Salut YouTube! On va faire une autre vidéo Montréal à pied, quoique c'est un petit peu ironique parce qu'en ce moment même, je suis à la limite. J'ai débarqué à la sortie du métro Cartier, donc je suis sur la rive nord de la rivière des Prairies, donc plutôt à Laval. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale. Je vais rendre hommage à une bonne amie qui malheureusement est partie. Alors, depuis qu'elle est partie, moi j'appelle cette partie de chemin qu'on va visiter ensemble le chemin de Gabriel. Et je vous invite donc à visiter, en gros, on va marcher, on commence, tiens, je vais faire un tour d'horizon pour vous montrer que je suis vraiment à Laval. Derrière moi, c'est un terrain de baseball. Il y a une piste cyclable. Enfin, on va marcher dessus et je vais donc pouvoir vous expliquer un peu ce qu'est ce chemin. En attendant d'arriver sur quelque chose d'intéressant, on va plutôt raconter un peu ce qui m'a... En fait, Gabrielle était une sœur que j'ai croisée dans des drôles de circonstances. On peut parler d'une amitié un peu atypique. J'étais à l'époque, il y avait encore un des vestiges de la chaîne de Dunkin' Donuts au métro Berry. J'étais avec un palme, avec un petit clavier dépliable. Et elle, comme ça, m'avait abordé à ma table avec une autre amie, sœur que je connaissais pas. Et était fascinée par un si petit appareil en me demandant ce que c'était parce qu'elle enseignait l'informatique à d'autres sœurs. On a échangé quelques mots et ça, allez savoir par quelle magie, on a continué à se voir et c'était une amitié quand même de 10 ans. Gabrielle est partie à 102 ans quand même, aujourd'hui elle aurait 104 ans je crois. Maintenant je vais vous montrer un peu, à côté de moi il y a une, derrière moi plutôt, c'est comme un genre d'usine d'épuration d'eau. Il y a des terrains de tennis derrière moi. Ce que j'aime beaucoup de l'endroit qu'on va visiter, c'est que de ce côté-ci, c'est une piste cyclable. Et quand je vais traverser de l'autre côté de la rivière des Prairies, ça va être encore là... Vous allez voir, c'est un petit chemin bien tranquille. Je vous fais découvrir ce chemin et il y a de la nature ici. C'est quand même beaucoup visité. Alors, ceux qui viennent ici, je vous demande juste de respecter le site naturel. J'ai fait des belles découvertes ici et je vais vous en montrer, c'est clair. On va tourner la caméra maintenant que j'ai fait mon introduction pour vous montrer plus. Derrière moi aussi, il y a un très petit skate park. Alors, voilà, je vais essayer de ne pas trop faire de flafla en tournant la caméra. Et le micro est à nouveau vers moi. Donc, ah oui, ici, il y a comme un genre de... Bon, là, ça donne qu'il y a 2 personnes qui pêchent. Ça casse un peu mon pattern. Vous voyez, l'eau est quand même assez trouble ici, à la sortie du collecteur, si on peut dire. Je ne sais pas vraiment comment appeler ça. Et, oh, wow, regardez-moi ça ici. Oui, il y a souvent du dégât et des castors à lèvres. On a un autre arbre ici, mais ici, par contre, on va avoir beaucoup de protection sur le bas des arbres pour essayer de les empêcher de tout manger. On va essayer d'éviter de filmer ceux qui se promènent. En fait, la tortue, vous voyez, je vais essayer de vous montrer ça. Ah, là, ça donne qu'il n'y en a pas. Souvent, j'ai photographié la tortue qui se trouvait à cet endroit. On a un beau son de la nature quand même. On continue. Ben, vous voyez encore... Ça fait beaucoup de ravages ces rongeurs-là quand même. C'est pas étonnant que parfois ils soient déportés quand c'est des endroits... comme on peut dire, des sites, des parcs nature. C'était arrivé au parc de la Visitation qui avait un castor et évidemment il a été déporté ailleurs avant que tous les arbres finissent dans cet état. On entend un chant d'oiseau auquel je suis très familier, le carouge à épaulettes. Je ne l'ai pas, je l'ai entendu, mais il a arrêté de chanter. Ah! En fait, son chant, c'est pas compliqué. Celui que j'ai entendu tellement souvent, ça ressemble à... Et oui, je suis capable de l'imiter un petit peu. Je vais peut-être saturer le micro en faisant ça. Donc, vous voyez un grand champ, un grand terrain de baseball, je veux dire.
J'ai déjà fait une vidéo par ici où j'ai fait lever mon drone aussi pour vous montrer l'endroit avec un point de vue élevé. Petit restant des dégâts suite au verglas probablement. Je vais couper pour reprendre un petit peu plus loin. Donc vous voyez, moi au lieu de continuer par là-bas, je vais prendre le petit tournant qu'il y a par ici. Et puis je vais pouvoir vous montrer un peu la vision qu'on a sur les deux côtés du pont. Je vous laisse un petit peu écouter la nature. Vous voyez, c'est un eau qui est quand même d'apparence très sale, mais c'est une illusion. Il y a beaucoup de vie là-dedans. Quand j'ai commencé, là où il y avait les deux personnes en train de pêcher, j'ai déjà vu des têtards. Et les batraciens, en fait, ont une peau tellement fragile que c'est les premiers concernés par les pluies acides. Donc, si j'ai vu des têtards dans cet endroit, c'est très bon signe pour la nature. Et vous devriez voir comment les poissons étaient après. C'est même des goélands. Alors, il reste très peu de survivants, même s'il y a des centaines de têtards. Et c'est quand même bien de voir qu'il en existe encore. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu ça. La végétation commence à être élevée. C'est un peu difficile de vous montrer le lieu, mais je vais vous montrer en descendant un petit peu plus loin. Il y a comme des genres de pistes ici où j'ai déjà vu des ados faisant du vélo. Donc, on va faire un petit peu de hors-piste, si on peut dire. J'ai juste attendu, il y avait quelques personnes pour les laisser s'éloigner un peu parce que je ne voudrais pas nécessairement brimer leur intimité. Vous voyez, très bel endroit. On est vraiment dans un havre de paix ici. Et oui, un petit peu de saleté, mais j'ai vu, habituellement, je vois des canards ici. C'est probablement qu'ils ont été effrayés un peu par les gens qui s'y trouvaient. Regardez si c'est beau. On a des jonquilles. Pas des jonquilles, je me trompe. Ah, la table est toujours là. Il y a comme une table à pique-nique qui a été reconvertie en mini-quai, si on peut dire. Ah tiens, il y en a une violette ici, ou en plus, l'arbre ici, ça fait très longtemps que il est plus dans une position horizontale que verticale. On voit qu'il y a eu la vie dure, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, là j'ai un plan éclipsé, c'est sombre, désolé. Là-bas, je ne sais pas si je vais le voir, mais habituellement il y a un héron qu'on peut y apercevoir. Il y a une période, en fait je crois qu'il y a un nid en quelque part à cet endroit. Reprenons le chemin plus fréquenté par les visiteurs. Une petite montée et voilà. Ici, attendez-vous à voir beaucoup d'écureuils. N'empêche que je suis pas si loin que ça, mais Gabriel, qui avait dans les 90 ans avancés, a fait le chemin avec moi à quelques reprises. La beauté de la chose, c'est que on parlait pas nécessairement de Dieu, on parlait plus de la vie en tant que telle. Il était fasciné par ma technologie, par les photos. En fait, les derniers temps, malheureusement, la dame commençait un peu à avoir la mémoire qui s'en allait. Pas de l'Alzheimer, mais c'est la vieillesse, désolé, mais j'étais fasciné, elle voyait mon iPad comme un cadre qui bouge. Puis quand je lui montrais des séquences vidéo qu'on avait fait ensemble, ça la fascinait toujours.
On va continuer de longer un petit peu la berge, mais il y a tellement une végétation dense qu'on n'y voit pas grand-chose. Alors que de l'autre côté, c'est des résidences. Je vous en parlerai plus quand on sera dans la section de la rue. Parce que là, en principe, c'est une piste cyclable qu'on peut aller jusqu'à un certain point. En principe, on ne devrait pas aller jusqu'au bout pour préserver, parce qu'il y a beaucoup de résidences pour personnes âgées. Vous voyez, ici, je vais essayer de vous montrer un peu encore la proximité de la rivière. Là, il y a du vent, mais quand l'eau est calme, j'ai souvent pu photographier des poissons qui émergent un petit peu vers la surface. Ah tiens. Ça a presque l'air d'un tuyau. Je me demande si c'est vraiment une racine qui fait ça ou un tuyau, mais il y a sûrement une marmotte qui vit là-dedans. On continue toujours par en avant. C'est là qu'on voit la différence quand on regarde là-bas entre un vrai terrain boisé et un terrain où vous pouvez voir que tous les arbres sont pratiquement bien alignés, bien droits. Enfin, peut-être pas à cause de l'angle que j'ai, mais... Comme c'est un petit peu répétitif et que je voudrais pas faire une trop longue vidéo, je vais reprendre quand on aura dépassé les stationnements là-bas. Quoique, je vais faire un petit ajout. Vous voyez, normalement, les cyclistes doivent arriver de là-bas et s'en aller continuer là-bas. Nous, on continue dans une partie, je devrais pas nécessairement dire semi-privée, c'est pas le cas, mais en principe, il n'est pas supposé de venir de vélo par ici. Mais vous savez comment on est indiscipliné à Montréal. Ça m'arrive quand même d'en croiser. Quand c'est pas des vélos, c'est des vélos électriques, des scooters, etc. Ce chemin, un petit... Wow! Je voulais vous montrer un écureuil, mais aussitôt que j'ai arrivé pour zoomer, il a changé de position. C'est un autre endroit que j'aime bien fréquenter quand il fait très chaud parce que la proximité de la rivière nous amène une belle petite fraîcheur. On peut voir sur... Je vais juste me taire pour qu'on écoute la nature. Ici, c'est magnifique. C'est très relaxant, n'est-ce pas? Je suis en train de me dire que je pourrais faire une prise de son incroyable ici avec mon micro qui permet de faire plus en stéréo, mais malheureusement, il est très sensible. On entendrait aussi le bruit des routes qui sont pas si loin. En fait, c'est éloigné à ma gauche, mais comme c'est un plan d'eau, le son est quand même très bien amené jusqu'à moi. Bon, ici, comme c'est pas plus passionnant que ça, on va reprendre un petit peu plus loin. Je voulais capturer en photo un oiseau qui avait de la nourriture pour ses petits dans le bec, mais il n'est pas resté assez longtemps. Donc, je continue à vous montrer la berge. Tant qu'à être sur les lieux, aussi bien vous donner un beau petit décorum. Même si ça fait longtemps, ça fait plus qu'un mois, il nous reste encore des traces de bois ramassés pour le verglas.
On reprend ça plus loin. On a des particuliers aussi qui ont leur quai pour les bateaux, les speedboats. C'est sûr que je vais vous montrer pour les prochains Montréal à pied des endroits plus fréquentés comme j'ai fait récemment avec la rue Mont-Royal. Mais c'est assez agréable de faire une petite pause à un endroit caché comme ici, non? Vous voyez, c'est tranquille, mais pourtant, regardez de l'autre côté de la rue comment c'est des buildings en hauteur. Et tout ça pour des gens retraités. Alors, c'est sûr, quand je vais arriver à la pointe, je vais être parmi les plus jeunes. Voilà donc la fameuse pointe dont je vous parlais, fort reconnaissable avec son genre de petit phare fantaisiste. Je suis jamais venu ici la nuit, mais je suis persuadé que c'est allumé, ce truc. Habituellement, il y a beaucoup de canards par ici, des bernaches. Là, j'ai rien vu de ça. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe avec les bernaches. Quand je suis allé faire de la vidéo et de la photo à la rivière des Prairies, j'ai vu tellement peu de bernaches. D'habitude, le parc de la Visitation, c'est là où il y a le pont là-bas. Vous voyez, on est quand même assez loin de l'endroit. Je suis obligé de faire un sacré zoom pour vous montrer ça. J'entends le bruit des vents dans les feuilles qui, en principe, devrait être agréable tant que ça ne rentre pas trop dans le micro. Donc voilà, à partir d'ici, on va sûrement croiser beaucoup plus de personnes. En fait, ici, c'est comme une grande cour pour le building qu'il y a là-bas. Une journée un petit peu nuageuse, ce qui fait que c'est beaucoup plus calme. Habituellement, j'aurais peut-être déjà rencontré une dizaine de personnes juste en faisant le rond de cette pointe. De l'autre côté, justement, c'est le Montréal que je suis plus habitué de vous présenter. Je n'irai pas changer le titre pour Laval à pied pour une seule. En fait, je triche pour amener de l'extension en sortant par le métro quartier. Ça ne me coûte rien pour en sortir. Par contre, si je voulais y rentrer, je devrais payer. Même si j'ai la carte pour la zone 1 Montréal. Ce qui fait que quand j'ai fini, habituellement, je vais traverser le pont à pied, ce que je trouve agréable. Ça me permet d'autres photos aussi intéressantes à l'occasion. Et je peux reprendre le métro à Henri Bourassa, où je peux l'utiliser en utilisant seulement ma carte, donc sans frais. Alors, vous voyez, dans la rue, probablement, tous les gens qu'on va rencontrer, ça va être des personnes, des gens à tête blanche, comme on dit. Ma phrase sonne un petit peu comme si on visitait une faune. C'est quand même respectueux. Vous voyez, ça, c'était très amusant. Je ne sais pas s'il en reste des vestiges. En automne, j'avais photographié un genre de jardin constitué non de fleurs, mais de pierres. Il y avait des petites figurines. Les tas de pierres qu'on voit là, c'est en quelque sorte résiduel de ça. Mais il n'en reste plus rien. On a fait plutôt une plate-bande classique. Malgré le bruit des voitures, en ce moment, on entend une multitude d'oiseaux. Je peux vous dire, entre autres, qu'à l'occasion des cardinals aussi. Pour ceux qui font des happy chum, ben oui, c'est la saison du pollen. Et ça, parfois, le genre de petite mousse qu'on voit sur le bord de la route, il y en a tellement qu'on a l'impression que c'est une neige de coton qui s'accumule.
Il y en a un petit peu dans l'air d'ailleurs. Ah, quelque chose vient de s'envoler à côté de moi. Vous voyez, c'est une rue très, très, très paisible. Un fait assez particulier, c'est que, comme vous voyez, c'est beaucoup de personnes âgées. Et bon, c'est qu'on n'est pas habitué de rencontrer quelqu'un de... Ben, je peux dire jeune dans mon cas si je me compare à elle, mais il y avait une dame, alors qu'on marchait à peu près ici, qui était mal à l'aise, qui demandait « Ça va, madame? Vous êtes sur le lien? » Elle me posait des questions, vraiment, ça commençait à être gênant. Gabriel aussi était gêné. J'étais sur le bord de dire que ma façon de penser, là, que c'était franchement exagéré et insultant, qu'il fallait pas nécessairement tomber dans les clichés quand la dame a fini par réaliser que j'étais pas quelqu'un qui essayait de manipuler une dame âgée et fragile. Elle se confondait tellement en excuses, la pauvre, que ça en était drôle. Ah ben là, quand je parlais de bernache, au moins il y en a une là-bas. Ils sont tellement rares, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, il y en a au moins une. 2. J'ai vu l'autre, mais comme il y a des gens, c'est sur un terrain privé. Oh, il y a des... Faut que j'arrête pour faire une photo. Je m'essaie de vous montrer ça avant. C'est qu'il y a les petits bébés aussi, les petits... Hey, c'est pas facile. Attendez, je vais m'aligner avec l'auto blanche. On le voilà. Bon, j'arrête pour essayer de faire une photo de ça. J'ai réussi ma photo. Elle est magnifique. Je suis content d'être venu juste pour ça. Oups, j'ai donné un coup dans le micro, désolé. On vient de voir passer, bon, j'ai tenté de vous le montrer, mais il est passé trop vite. Par ici, c'est récent de quelques années, on a installé un belvédère pour donner un plan de vue. Je vais vous montrer ça. Il y en a un autre à voir d'ailleurs plus loin au bout de mon champ. Donc, une vision d'un plan à l'autre. Comme vous voyez, c'est très nuageux. Je vous laisse un petit peu écouter la nature. Je ne pourrais pas identifier l'oiseau à ma gauche, mais c'est magnifique. Alors j'arrête encore pour une photo. Le ciel est magnifique. Et on reprend la route. L'oasis de Laval. J'ai amené Gabriel manger une fois à cet endroit. Je dois avouer que ça faisait cantine pour personnes âgées. Honnêtement, elle habitait dans une résidence pour sœurs et il y avait une cantine, une cafétéria de bien meilleure qualité qu'un restaurant qui fait payer. Oui, parce que le fun, dans un des fun, c'est que moi, j'allais la voir. J'amenais toujours un petit quelque chose de l'extérieur à manger qui faisait son bonheur parce que des petits plaisirs sucrés, il y en a, mais pas comme ceux que je lui apportais. Et moi, ben, j'avais de la bouffe et du café gratuit et surtout, ça nous permettait d'échanger, de parler, de montrer des photos, des vidéos. Ça la fascinait beaucoup. Comme vous voyez, les gens prennent assez soin de leur quartier quand même par ici, avec des arrangements fleuraux comme celui-ci. La piste cyclable qui continue de ce côté. Vous savez d'où on a pris le tournant, tantôt que je vous ai montré que les vélos ne pouvaient pas passer, ben on est rendu là.
Ah, j'entends des voix du côté de l'eau. Parce que de l'autre côté, excusez-moi, il y a comme un genre, je ne sais pas si ça continue encore avec la COVID, il me semble que ça les a arrêtés pour un moment, mais c'est reparti. On peut louer un canot et se promener sur la rivière comme ça. Ben, le plus souvent, je vais voir des bateaux de plaisance dans ce style. On devrait le voir un peu. Du ski nautique, parce que quand j'étais à La Pointe, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus loin à Laval, il y avait plutôt un genre de grosse marina avec beaucoup de bateaux de luxe. Ce qu'on voit ici, c'est une résidence pour frères. Un principe de la religion qui n'a pas changé, les gars d'un côté, les filles de l'autre, il n'y a pas de changer de côté, vous vous êtes trompés. Du moins pour le catholicisme. Mais bref, ici c'est une énorme maison d'émission étrangère. Parce que oui, la rue donc s'appelle Place Juge Desnoyers. Et plus loin, vous allez voir en fin de ma vidéo la résidence où habitait Gabriel. On a des bancs verts ici. C'est vraiment pour une personne retraitée en moyen, ce serait vraiment agréable d'habiter dans un coin comme ici. Un peu isolé peut-être. C'est clair qu'il y a de la bernache parce que ça là, c'est pas un chien qui fait ces crottes-là. Même si c'est gros comme des crottes de chien, c'est des crottes de bernache. Et plus il y en a, plus le territoire en est garni. Ce qui fait que si Paris a sa réputation avec les motocrottes, ici on pourrait avoir une motocrotte pour les bernaches dans le pire moment de la saison. Pour les Québécois qui ne savent pas c'est quoi une motocrotte, c'est qu'à Paris, il y a un service. Bref, il y a quelqu'un qui se promène avec un genre de petite moto et lui, sa job, c'est de ramasser des crottes de chien. Ils disent qu'il n'y a pas de sous-métier. Sur l'autre rive, j'entends de la grosse musique avec du violon. Ça paraît que je tourne la vidéo alors que la Saint-Jean, c'est le week-end prochain. Bon, enfin, ça va peut-être passer quand je vais mettre la vidéo. Ça, c'est justement le building où habitait Gabriel. C'est énorme. Et quand je la visitais, c'est triste. C'était triste pour deux raisons. C'est de voir... non, je ne devrais pas dire ça. Dans le fond, c'était surtout triste de voir que ces personnes-là étaient dans un ennui. Combien d'autres dames m'ont dit « Ah, c'est précieux, vous avez un neveu qui vous visite. » Parce que oui, les sœurs étaient tellement convaincues que j'étais un neveu qu'on a fini par abandonner de leur expliquer que c'était simplement une amitié avec aucun lien de famille. Oh, je pensais pour son neveu. Et un des plaisirs qu'elle avait, c'est que dans ce building, il y a un piano avec un son incroyable. Les touches sont juste tellement agréables. Je la faisais rêver, même si je ne suis pas un grand pianiste, juste de s'asseoir à mes côtés et d'écouter les mélodies que j'improuvais pour elle. Je l'entendais fredonner, c'était une forme de bonheur dur à décrire. On avait l'impression de faire du bien. Je vous laisse encore écouter les oiseaux. La chambre de Gabriel était juste en biais au-dessus, au deuxième étage, à gauche du genre de parapluie qui recouvre l'escalier. Gabriel, pour les 10 années qu'on a eues ensemble, c'était un pur bonheur chaque fois qu'on s'est rencontrés. C'était très enrichissant. Je t'en remercie. Et j'espère qu'elle est assez digne pour qu'un jour on se retrouve là-haut. Maintenant, la visite tire à sa fin. Je vais retourner vers le pont. Mais avant tout, je vais quand même me permettre de vous faire un dernier plan de vue sur l'autre belvédère.
J'avais déjà amené Gabriel ici, entre autres. On avait jasé longtemps en regardant l'eau avec le calme et tout. Eh ben, je pense que le micro doit être capté. En arrière de moi, c'est passé dans sa cour. Il y a quelqu'un qui pratique sa guitare assis tranquille sur sa chaise. C'est charmant. Chut, on va écouter un petit peu. C'est là-dessus que se termine la visite, même si j'ai appelé personnellement cette visite le chemin de Gabriel. Il ne faut pas oublier que ce qu'on voit là, c'est la rue Juge Desnoyers. Maintenant, je m'en retourne par là-bas. Oh, c'est un petit peu dangereux de traverser, on va attendre un peu. Donc, je vais simplement arrêter la vidéo pour aller... J'espère que... Attendez. Je crois que ça aurait été plate de vous priver d'un dernier plan. Ça, c'est ce qu'on entend quand je traverse le pont. Parce que oui, je reviens de Laval et je peux-tu vous dire que ça contraste côté bruit comparé à quand j'étais dans la nature tantôt. N'empêche que derrière moi, c'est quand même une belle vue. Ah, là, je suis complètement... Voilà. J'ai déjà fait de la photo alors que c'était gelé. Je peux vous dire que quand je traverse ici avec le vent en plein hiver alors qu'il fait des moins 20, on a l'impression que c'est pas mal plus froid que ça quand on n'a rien pour nous arrêter le vent. Alors, ça se termine maintenant pour ce que j'appelle affectueusement le chemin de Gabriel. J'espère que ma vidéo un petit peu différente vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!